Oui, comment remercier le Seigneur? Comment remercier le Seigneur pour tous les biens qu'il vous a fait tout au long de cette année de janvier jusqu'à décembre? Comment remercier le Seigneur? Action de grâce au Seigneur est très nécessaire parce que le Seigneur est pour nous toujours. Depuis le 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Comment préparez-vous pour pouvoir faire votre action de grâce au Seigneur? Nous sommes appelés à pouvoir avoir cette reconnaissance des merveilles du Seigneur dans notre vie. Tout au long de cette année, le Seigneur vous a béni, il vous a guéri, il vous a donné d'emploi, il vous a donné des femmes, il vous a donné des maris, ainsi de suite. Entrons dans ce sujet. Shalom, bonjour. Prions. Dieu éternel tout-puissant, nous te remercions en tout temps, de tout cœur, car tu es avec nous, car tu es l'alpha et l'oméga, car c'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses d'effectuer dans notre vie, pour tous les miracles quotidiens, pour tous tes bienfaits, pour ta présence qui nous couvre, pour ta présence qui est notre lumière, pour la lumière que tu es dans notre vie. Seigneur, merci. Merci pour nos familles respectives. Merci pour nos foyers respectifs, pour nos boulots respectifs. Seigneur, merci pour la foi que tu nous donnes chaque jour. Tu nous as été donné, la foi nous a été donnée, mais tu continues par nous aider à arroser notre foi à travers nos prières, nos supplications, nos pétitions. Seigneur, merci pour le don de louange que tu nous donnes, pour que nous puissions toujours te rendre grâce, pour que nous puissions toujours nous activer dans ta présence. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour l'audience que tu ne cesses de m'accorder, tous ceux qui se sont abonnés et qui continuent par s'abonner dans ce canal, sur ce canal. Seigneur, merci beaucoup pour leur vie, merci beaucoup pour leur être, merci beaucoup pour toutes leurs pensées, pour tous leurs rêves. Merci beaucoup, Seigneur, parce que depuis janvier jusqu'à maintenant, tu es avec nous. Tu es toujours. Tu n'étais pas. Tu ne seras pas, mais tu es toujours. Tu es toujours. Chaque jour, tu es. Même si c'est 1 million d'années passées, tu es toujours. Tu ne changes pas. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là toujours pour pouvoir être à nos côtés, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous inspirer, à pouvoir bien choisir ce qui est bon pour toi et pour le monde. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui sont aux côtés de nous. Merci beaucoup pour toutes nos relations, les amis connus et inconnus. Merci beaucoup pour leur vie, pour leur famille. Seigneur, merci. Merci. Merci pour tout le déblocage que tu ne cesses d'effectuer dans la vie de tes enfants, surtout ceux qui sont abonnés. Merci beaucoup pour leur vie, merci beaucoup pour tout, pour les déblocages professionnels, financiers, pour le déblocage des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré, pour bonheur et chance. Merci beaucoup pour le déblocage sanitaire, pour le déblocage matrimonial maternel, pour le déblocage de les arbres généalogiques. Seigneur, merci, merci pour tout. Et surtout, je voudrais te remercier, Seigneur, aussi pour toutes les délivrances, transformations, purifications,
protection, récupération, restauration, réparation, pour toute ouverture de leurs oreilles et cœurs spirituels, pour l'intelligence spirituelle que tu les accordes, pour tout ce que tu les accordes comme bien. Merci beaucoup pour tout exorcisme que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie quotidienne. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Continue par les conduire par ta main. Continue par les conduire par tes propres mains, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer à grandir selon ce que tu veux, selon ta volonté. Seigneur, merci. Merci et merci pour tout. Oui. Et nous te remercions et nous te demandons cela par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, chers frères et sœurs Christ, nous sommes là pour pouvoir continuer dans la présentation de ce que nous commençons toujours, ce que nous faisons toujours. Remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits et pouvoir continuer dans nos réflexions. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau, il ne faut pas oublier de vous abonner, comme ça, lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez la première à être averti. Il ne faut pas oublier de continuer à vous abonner, liker, commenter et partager. Et si vous êtes déjà là avec nous, continuez d'être avec nous, continuez d'être avec nous, parce qu'il y a toujours de bonnes choses qui viennent. Et nous remercions le Seigneur pour votre vie. Je remercie le Seigneur pour votre vie, car c'est nécessaire de remercier le Seigneur pour la vie des autres, pour toute l'humanité, comme nous avons fait maintenant. Et nous prions pour toute l'humanité. Oui. Donc, le but de cette présentation de ce jour est sur la fin de l'année. Comment est-ce que vous êtes en train de préparer votre fin de l'année? La nécessité de d'action de grâce. La nécessité d'action de grâce. Comment est-ce que vous allez faire cela? Pourquoi remercier le Seigneur? Pourquoi faire action de grâce? Pourquoi faire action de grâce au Seigneur? Vous voyez? Donc, je vais lire seulement quelques textes bibliques ici. Nous avons sans doute Psaume 9, verset 2. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Voilà. Nous sommes appelés à pouvoir faire cela de tout notre cœur. Nous remercions le Seigneur de tout notre cœur. Car le Seigneur continue à faire des merveilles dans notre vie. Nous sommes en train de dormir sans nous réveiller. Voilà. Au lit, on peut remercier le Seigneur avant même de descendre de nos lits. Car le Seigneur nous a ressuscités. Il nous a réveillés. Il nous a accordé la vie. Et nous pouvons voir aussi en Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, 17. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en remerciant par lui Dieu le Père. C'est ça. Il faut faire tout au nom. Vous faites tout ce que vous faites. C'est ce qu'il y a en action ou en parole. Parce qu'on fait beaucoup de choses, pas nécessairement toucher quelque chose, pas nécessairement être là, mais à travers nos paroles, comme enseignement et plusieurs choses. Donc nous sommes appelés à pouvoir continuer en remerciant le Seigneur, à faire tout en son nom, à travers Jésus-Christ, et pouvoir remercier Dieu le Père. Car c'est à travers ce qu'il a pour nous, parce que son amour, nous sommes vivants. Et troisième, c'est un premier Chronique
1er Chronique chapitre 16, verset 34. Louez le Seigneur, car il est bon, car son amour dure longtemps. Donc, le Seigneur est bon toujours. Sa bonté est là. Sa bonté, c'est large. Sa bonté s'étend en tout temps. C'est pour cela qu'il faut toujours louer le Seigneur. Il est toujours bon. Dieu ne change jamais sa nature. La nature de Dieu, c'est bon. La bonté de Dieu s'étend d'âge en âge. Son amour est toujours et pour toujours. Si Dieu vous aime, il aime pour toujours. Dieu n'aime pas et après n'aime plus. Dieu aime. S'il aime et aime, il ne va pas regarder d'aimer. Dieu aime. Même si il nous punit, si Dieu vous punit pour quelque chose, ça ne veut pas dire que son amour n'est pas sur vous. Parce qu'il a créé toute la création à travers son amour. Son amour est vraiment une fondation solide pour pouvoir maintenir l'homme selon ce que lui-même veut. En 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, nous dit: nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Il est juste que nous le faisons car votre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. C'est ça. Ça veut dire que voilà, Saint Paul qui est en train de prier pour l'Église, qui prie pour les chrétiens. On prie pour les autres aussi. Est-ce que vous priez pour les autres ou bien vous priez pour vous-même? Voulez-vous que votre prière soit vraiment reçue par Dieu? Pourquoi ne pas prier aussi pour les autres? Dieu prend soin de nous tous, que nous sommes mauvais ou bons devant le Seigneur. Nous sommes uniques. Nous sommes appelés à pouvoir continuer à remercier le Seigneur pour les autres aussi. Il y a une tribu au Kenya, quand il était là, qui dit que je remercie le Seigneur pour toi. C'est ça. Je remercie le Seigneur pour toi. Oui. Une tribu s'appelle Kamba, au Kenya, chemin vers Mombasa. Oui. Disent ceci, c'est ça. Je remercie le Seigneur pour toi. Il faut que nous remercions le Seigneur pour les uns et les autres. C'est ça. Remercier le Seigneur pour l'autre. Oui. Qu'elle soit mauvais ou pas, c'est Dieu seul qui juge. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, 1 Corinthiens 15, 57. Mais remercions Dieu, lui, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous donne victoire à travers son propre Fils. À travers son propre Fils, Dieu nous a donné une victoire. Il nous donne toujours victoire. Donc c'est pour ceux qui croient en lui, ceux qui sont toujours avec le Seigneur, ceux que ça donne au Seigneur, il est là pour pouvoir les sauver. Il est là pour pouvoir gagner pour eux chaque lutte, chaque guerre, comme il a fait pour le peuple d'Israël. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël. Et il y a beaucoup de ces textes bibliques. J'ai voulu seulement lire quelques-uns. Et puis, je voudrais terminer avec Colossiens, chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, 15. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs
C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Oui. Chacun de nous veut la paix, veut vivre dans la paix. Chacun de nous veut expérimenter la paix dans son cœur, dans sa vie. Même les petits bébés, les enfants veulent la paix dans le cœur, toujours joyeux, toujours content, toujours dans l'allégresse. Voilà. Voilà, c'est quelques textes que je voudrais lire avec vous. Mais voilà, les commentaires sont quoi? Depuis le commencement de l'année, Dieu était avec nous. Dieu était avec vous. Dieu était avec toutes les créatures, tous les êtres vivants et les non-êtres vivants. Dieu est là. Il nous a accompagnés et il nous accompagne depuis le commencement de l'année. Oui. Bien que dès que nous sommes venus dans ce monde, Dieu est toujours avec nous. Il ne nous laisse jamais. Nous le laissons, mais lui, il continue par être fidèle. Il ne regarde pas nos infidélités ou bien notre infidélité, mais il continue par être fidèle. Ce qui est son devoir, Dieu continue par faire son devoir en nous aimant, en nous secourant, en nous défendant, en nous protectant. Dieu continue par tout ce que lui devrait faire. Dieu continue par nous débloquer de nos situations pénibles. Dieu continue par nous débloquer par tout ce qui nous bloque, par tout ce qui bloque nos destins à pouvoir venir, à pouvoir être en réalisation, à pouvoir nous venir, à pouvoir nous arriver. Nos destins qui devraient être là pour nous aider à pouvoir gagner dans ce monde. Chacun de nous est né sur une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse que moi je dis, c'est notre destin. Le destin, votre destin, c'est une pierre précieuse que le Seigneur donne à vous, que le Seigneur vous donne. Il vous a donné. Il nous a donné chacun avec son destin. Et tout est entre nos mains. Quand vous regardez les lignes qui sont entre nos mains, nos destins sont là. Ce sont la carte de chacun de nous. Chacun de nous a ses cartes entre ses mains. Regardez dans vos mains. Regardez ce que le Seigneur est. Ce que le Seigneur a donné à tout un chacun de nous. Regardez cela. Donc le Seigneur veille, il surveille pour que nous soyons toujours en bon état, en bonne condition dans la vie. Donc le Seigneur qui continue par nous guider, le Seigneur qui continue par nous guérir, par nous protéger, par nous exorciser, par nous purifier, sanctifier, par nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur spirituel, par nous donner l'intelligence spirituelle. Le Seigneur qui continue par nous réparer, par nous régler. Nous qui sommes déréglés dans notre mémoire, dans notre tête, dans nos têtes, le Seigneur continue par nous dérégler, il continue par nous régler plutôt. Il continue par nous régler pour que nous puissions être hommes entiers, les hommes entiers. Le Seigneur continue par nous réparer, par nous restaurer, par nous aider à pouvoir restaurer tout ce que nous avons perdu dans notre vie. Pouvoir restaurer notre gloire, la gloire, bonheur, chance qui nous ont été volées. Le Seigneur continue par nous faire cela. Mais il fait cela pour celui qui est avec lui, pour celui qui s'adonne à lui, pour celui qui veut être sauvé. Il veut l'action, de Dieu, il veut les mains de Dieu, il veut la présence du Seigneur, d'être avec lui. Voilà, le Seigneur fait cela. Le Seigneur continue. Il continue d'être avec nous. Il continue d'être avec nous.
Il ne peut jamais nous laisser. Dès la conception, avant la conception du Seigneur à Jérémie, avant ta conception, je te connaissais. Oui, je savais qui tu es. Qui tu es, pas qui tu seras, qui tu es. Je connais, je sais qui tu es. Je t'ai je t'ai choisi. Je t'ai choisi, je t'ai envoyé. Voilà, le Seigneur, il nous connaissait depuis, avant même notre conception. Il nous connaît, il sait qui nous sommes. Il nous a choisis, il nous a envoyés, chacun de nous, à son travail. Voilà, le Seigneur continue par être avec nous. Il continue. Il continue par lutter à notre faveur. Pour que chacun de nous puisse avoir sa profession élargie, fructueuse, avoir sa finance évoluer, fleurir, avoir des blocages de son arbre généalogique, tout ce qui bloque nos destins à travers nos familles. Vous savez que nous avons 3 endroits où nous sommes bloqués dans la vie au niveau familial, c'est-à-dire que nos ancêtres ont commis des péchés, et les péchés qu'ils ont commis contre le Seigneur et contre l'humanité, sa punition qui reste là de génération en génération, qui continue par nous poursuivre, qui fait que certains de nous souffrent. Certains souffrent, oui. Et aussi, il y a d'autre part qui est nous-mêmes. Ce que nous faisons, ce que nous avons, le moment où le moment où nous commençons par savoir, nous commençons par distinguer entre le bien et le mal, et que nous nous enfonçons dans le mal. Le moment où nous allons maintenant, après avoir fait des formations, après avoir étudié pour commencer par travailler, c'est le moment là où nous avons besoin du Seigneur, où nous voyons que voilà, ça ne va pas. Donc tout ce que nous avons fait du mal à quelqu'un, à la nature humaine, à la société, à des créatures, nous rattrape. Tout ce que nous avons fait dans le passé nous rattrape toujours. Donc nos propres fautes nous bloquent à pouvoir évoluer dans cette vie. Ensuite, aussi le blocage que nous avons proviennent de l'environnement, de nos lieux d'habitation, là où nous vivons, là où nous passons nos journées, dans nos boulots, nos services, là où nous sommes à l'encontre des autres. Nous avons aussi tous ces blocages parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes belles, parce que nous sommes... Oui, à cause de notre nature, que les gens profitent de nous, parce que nous sommes beaux, belles. Nous avons des qualités, nous avons des choses merveilleuses, Dieu nous a bénis. Les gens sont jaloux de nous, vous voyez. Donc, ces endroits où les choses se passent avec nous sont ces 3-là. Et vous voyez que le Seigneur nous aide à pouvoir nous en sortir. Le Seigneur va pouvoir nous débloquer. Nos rêves, nos destins ne sont pas à notre faveur. Parce qu'ils sont bloqués par ces endroits-là. Nos tantes, nos oncles, nos frères et sœurs, les familles autour de nous, nos propres actes, nos fautes commises et la société autour de nous. Voilà. Mais le Seigneur, il continue par lutter pour nous. Il va nous débloquer. Plusieurs de nous, on nous donne l'argent pour faire tel, mais l'argent là n'est pas utilisé. Là, l'argent est volé. On commence par faire des commerces, par faire des projets, ça ne marche pas. L'argent investir est fini. C'est ça. Toujours, nous sommes à zéro. Voilà les familles. On ne peut pas se marier. On ne peut pas avoir de partenaire. On cherche en vain.
Alors qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Mais c'est très difficile d'avoir le matériel pour se marier. C'est-à-dire qu'avoir quelqu'un qui est pour mariage. Ah, je ne suis pas encore prête. Ah, je ne suis pas encore prêt. Ah, je voudrais terminer les études d'abord. Ou je voudrais réaliser un projet d'abord. Ou je voudrais faire tel d'abord. Toujours comme ça. Avant de savoir, voilà. La jeune femme est devenue une vieille femme. Déjà 40 ans, 45 ans, où on commence maintenant par chercher de gauche à droite pour voir si on peut avoir d'enfants. Il ne faut pas oublier que lorsque vous n'avez pas d'enfants très tôt, c'est difficile d'en avoir encore lorsque vous êtes femme. Tout jeune connaît. Tant qu'on est jeune, c'est facile. Au fur et à mesure que ça continue, l'âge monte, l'avantage de concevoir devient moins. De 30 ans, 35 ans, 40 ans, on cherche des partenaires. Oui, on peut trouver. Mais mettre au monde à 45 ans, oui, il faut voir. Hein. Je n'en disconviens pas. Même après 50 ans, on peut avoir d'enfants. Mais si on a dans sa vie quelqu'un qui prend soin de nous, si on est avec un homme, toujours on est là. Donc, une femme peut aller avoir ces périodes chaque mois, jusqu'à même 55 ans, 59 ans. On a des cas comme ça. Une même femme de 50 ans a mis au monde d'enfants. 52 ans a mis au monde d'enfants, ce qui est vraiment étonnant. Donc c'est comme ça, on bloque les gens pour ne pas se marier, pour ne pas avoir d'enfants, et tout ça là. Bien que Jésus ait dit dans les Écritures qu'il y en a qui ne veulent pas se marier, c'est leur propre gré pour qu'ils puissent servir au Seigneur. Il y en a que la société a bloqué de ne pas avoir d'enfants. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Il y en a, c'est naturel. Ils ne peuvent pas concevoir, ils ne peuvent pas mettre au monde, ni hommes ni femmes. Ce sont les hommes et les femmes qui ne peuvent pas concevoir, qui ne peuvent pas mettre au monde d'enfants, naturellement. Mais voilà, tout ce dont nous sommes en train de dire, au niveau matrimonial, c'est vraiment vaste. On ne va pas rester sans avoir d'enfants. Comment est-ce que notre génération sera si on n'a pas d'enfants? Vous voyez, une société qui n'a pas de petits enfants meurt. Parce que qui va nous remplacer? Qui va nous remplacer après nous? Qui sera là après nous? C'est ça notre inquiétude. Comme humanité, voilà, le Seigneur est là pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir nous aider, pour pouvoir combattre à notre faveur. Il continue par nous débloquer au niveau sanitaire, ceux qui sont malades. Oui, le Seigneur continue par faire cela, par nous guérir, par nous délivrer, par nous sauver, exorciser, ainsi de suite. Nos bonnes chances qui sont bloquées, nos chances de bonheur, nos gloires qui sont volées. Nos gloires sont volées. Vous ne savez pas que vos gloires sont volées quand les choses ne marchent pas pour vous. Vous ne mangez pas en rêve. Ne mangez-vous pas en rêve, mon frère, ma sœur. Ne mangez-vous pas en rêve. Ne faites-vous pas relation, rapport sexuel en rêve des fois. Ne faites-vous pas rapport sexuel en rêve des fois. Ça aussi fait partie. Quand vous êtes en train d'espérer un projet, quand vous êtes en train d'espérer l'argent pour faire un projet, beaucoup de promesses de gauche à droite. Le moment vient le moment opportun où vous êtes promis pour que la somme entre, pour que le fonds entre pour ce projet-là. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être vous êtes en train de dormir, peut-être pendant la sieste, ou bien la nuit endormie, voilà, vous avez commencé par manger en rêve, ou bien vous avez commencé par avoir un rapport sexuel en rêve. C'est fini pour vous. Ça là, l'argent là ne sera plus donné à ce moment-là. Peut-être tu vas espérer un autre moment. Donc, beaucoup d'échecs en ce sens. C'est ça que nous sommes en train de voir.
Donc la gloire est volée, votre gloire est volée à travers relations sexuelles, ou bien à travers rapport sexuel, soit en rêve, soit physiquement. Mon frère, ma soeur, moi je vais vous dire la vérité. Oui, des fois c'est comme ça. On ne se couche pas avec n'importe quelle femme. Et vice versa, on ne se couche pas avec n'importe quel homme. Ce sont des malédictions. Ici, il y a beaucoup de choses là. À travers les rapports sexuels, il y en a qui ont perdu leur gloire. Parce que ça se vole dans les relations sexuelles. Si vous êtes marié, restez-vous fidèles dans vos mariages. Restez-vous dans vos foyers. Ne vous pas escalader les murs. Il faut rester dans vos foyers pour être avec vos femmes, avec vos maris. Cherchez ailleurs, de gauche à droite, vous allez vous rencontrer avec beaucoup de choses. Vos gloires seront volées. Vos bonheurs, gloires seront volées. Chances volées. Oui, à travers rapport sexuel. Moi, je vous dis la vérité, j'ai fait d'expérience. Je suis dans la société, c'est mon travail, c'est mon domaine de travail. Je suis en train de faire vous voir cela, travailler sur ça chaque jour. Mon frère, ma soeur, soyons sérieux dans nos foyers, soyons sérieux dans nos mariages. Vous qui vous êtes mariés, oui. Et vous qui cherchez à vous marier, il faut être sérieux. Choisir de bons partenaires pour vous marier. Sinon, vos gloires seront volées avant même d'entrer. Avant même de voir quel partenaire vous va. Donc il faut être sérieux pour que vos gloires, bonheur, chances ne soient pas volées. Voilà. Ça avec d'autres choses. Que le Seigneur est là pour pouvoir nous défendre. Le Seigneur est là pour pouvoir nous combattre, pour pouvoir combattre en notre faveur, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Le Seigneur était toujours un défenseur, un protecteur du peuple. Défenseur, protecteur de la vie de son peuple. Voilà ce que le Seigneur est pour nous. Dès le commencement de l'année, jusqu'à maintenant, il continue par nous faire cela. C'est à nous maintenant de faire cette auto-évaluation de notre vie, de notre passé, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous? Quelle est l'action du Seigneur dans notre vie? Quelle est la présence du Seigneur? Qu'est-ce que la présence du Seigneur nous a fait tout au long de l'année, et de le remercier. Donc on a beaucoup de choses à remercier le Seigneur. Oui, vous avez peut-être, vous cherchez d'enfants sans trouver, mais voilà, le Seigneur vous a accordé d'enfants. Parce que mariage sans enfant, le mariage sera toujours troublé. Le Seigneur vous a accordé d'enfants. Vous cherchez boulot, vous n'avez pas trouvé, voilà, finalement, le Seigneur vous a accordé boulot. Et vous avez boulot. Peut-être vous étiez en train de chercher, et vous étiez en train de chercher quelque chose de précieux dans votre vie pendant longtemps, vous n'avez pas trouvé. Mais voilà, cette année, Dieu vous a accordé. Vous voyez? Peut-être vous étiez malade et vous ne savez pas quoi faire. Et vous êtes toujours là, troublé. Voilà, finalement, cette année, Dieu vous a donné. Mon frère, ma soeur, vous avez beaucoup de motifs à être content, à être dans l'allégresse, dans la joie, pour pouvoir remercier le Seigneur. Vous avez beaucoup à remercier le Seigneur. Même si vous n'avez rien qui vous motive à pouvoir remercier le Seigneur, le don de vie. Le fait que vous êtes en vie, le fait que vous vous réveillez chaque jour, le fait que vous respirez chaque jour, le fait que vous marchez chaque jour. Le don de vie seulement suffit pour remercier le Seigneur. Comme nous avons écouté dans ce texte biblique là que j'avais lu au début de cette séance, vous voyez, nous avons beaucoup de motifs à remercier le Seigneur. Même si le Seigneur ne nous a rien fait, on a cette orientation que sans lui, la vie n'est pas.
Le Seigneur est notre vie, le Seigneur est notre tout. La vie qu'il nous a accordée, c'est cette vie-là qui nous donne, qui nous pousse d'aller de l'avant, qui nous aide à pouvoir aller de l'avant, à faire de merveilles. Donc nous sommes appelés toujours à rester accrochés à le Seigneur, dans le Seigneur, avec le Seigneur, au Seigneur. Préparez vos moments de remerciement au Seigneur. Comment remercier le Seigneur à la fin de cette année? Il faut se poser la question, faire auto-évaluation. Même si vous êtes en train de souffrir maintenant, est-ce que c'est la souffrance qui va vous empêcher de ne pas remercier le Seigneur? Non. Il faut toujours chercher cette occasion parce que à cause du don de la vie, vous vivez, vous avez encore la vie en vous. C'est ce qui vous pousse à remercier le Seigneur. Préparez-vous pour l'action de grâce au Seigneur à la fin de l'année. Oui, regardez votre vie. Est-ce que vous étiez comme ça avant? La guérison que vous cherchez, est-ce que vous n'en avez pas trouvé pour vos enfants, pour votre femme, pour votre mari, pour vos frères et sœurs, pour vos amis, ainsi de suite. Toujours pleurer. Cette année, est-ce que vous avez pleuré? Même si vous avez pleuré, oui, il faut remercier le Seigneur. En toute chose, remercier le Seigneur. En toute chose, il faut rendre grâce au Seigneur. Action de grâce au Seigneur infinie. Une action de grâce infinie auprès du Seigneur. Remerciez-le, mon frère, ma sœur. C'est en remerciant le Seigneur que lui-même nous bénit. C'est en remerciant le Seigneur, même dans le mal, c'est-à-dire que dans les malchances, lorsque nous sommes malheureux, lorsque nous n'avons pas à manger, lorsque nous n'avons pas à nous habiller, lorsque nous n'avons pas à payer nos factures, lorsque c'est chaud chez nous, ça fait chaud. Action de grâce au Seigneur est nécessaire. Vous chantez au Seigneur, vous le remerciez parce qu'il est fidèle. Il nous voit. On prie toujours que le Seigneur nous donne le bon travail, que le Seigneur nous donne le bon boulot. C'est ça, on continue pas à prier, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser passer parce que vous êtes étourdi, parce que vous êtes fatigué de prier. Vous allez rester comme ça, trimballé par les difficultés. Non. Non. Rien n'est impossible à Dieu. Il ne faut pas se laisser trimballer par les difficultés, avaler par les difficultés, par les problèmes. Mais il faut essayer d'aller de l'avant. Comme dit en portugais, a luta continua. Ça veut dire que oui, la lutte continue. La lutte continue. La lutte continue, mon frère, ma sœur. Nous sommes dans ce monde qui est méchant. Nous sommes au champ de bataille spirituelle. Nous sommes au champ de combat spirituel dans ce monde où tout, avant d'en avoir, il faut souffrir. Il faut se sacrifier. Donc si ça ne va pas maintenant, ça va aller demain. C'est ça notre espoir. Il faut toujours grandir, il faut toujours grandir, il faut vivre, il faut toujours vivre dans l'espérance, dans l'amour, dans la charité. Il faut toujours vivre dans ces trois vertus théologales. Toujours, ça va aller. C'est comme ça qu'un chrétien pense, qu'un chrétien croit, qu'un chrétien vit. Il ne faut pas rester comme ça, abattu par les difficultés, rester là-dedans. Lorsqu'on est tombé, il faut se relever, n'est-ce pas? Lorsqu'on est tombé, il faut se relever. Oui, réveillez-vous, mon frère. Réveillez-vous, ma sœur. Il ne faut pas faire
notre endroit de chute, là où nous sommes tombés, être notre lit. Réveillez-vous. Il ne faut pas faire notre endroit où nous sommes tombés, où nous avons échoué, d'être notre lit où nous dormons. Non. Pour vous êtes tombé. Réveillez-vous, mon frère. Regardez toujours Dieu. Regardez toujours la croix. Voilà. Regardez la croix toujours. Le crucifix. Il y avait un saint homme qui avait dit que il faut toujours avoir les yeux fixés sur le Christ. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur le Christ, Jésus. Au calvaire. C'est au calvaire que Jésus a été crucifié. Il est crucifié pour nous. Tous nos problèmes, toutes nos difficultés, toutes nos maladies sont clouées avec lui sur la croix. Donc, regardant Jésus, ayant les yeux fixés sur lui sur la croix, il nous délivre. Nos maladies sont clouées avec Jésus sur la croix. Donc, lorsque nous sommes en train de le regarder avec nos maladies, Seigneur, que ton sang et ton eau dernier tombe sur ma maladie. Tombe pour écraser mes maladies. Tombe pour me sauver. Tombe sur moi pour me guérir, pour me protéger, pour me sanctifier, purifier, exorciser, pour me délivrer, pour me transformer, pour me récupérer, pour me faire récupérer toutes mes gloires perdues, joie, bonheur. C'est là, c'est le moment. Il faut regarder la croix. Regardez toujours la croix. Ayez les yeux fixés sur la croix dans tous ces moments difficiles. Parce que après la croix, il y a quoi? Il y a la gloire. Après la croix, il y a la gloire. Donc Jésus suffit. Jésus seul suffit. Il est né pour nous ces jours-ci. Il est né depuis. Mais c'est une commémoration pour pouvoir faire mémoire de la naissance de Jésus-Christ, lui qui est l'envoyé spécial, lui qui est le porteur de nos bonheurs, chances, lui qui est le porteur de toute grâce de Dieu, lui qui est le porteur de notre espoir, espérance, de notre salut. Lui qui est le porteur de notre bonne santé, le porteur de tout exorcisme, le porteur de toute solution, le porteur de la clé qui ouvre, personne ne peut fermer, qui ferme, personne ne peut ouvrir. Vous pouvez toujours avoir les yeux fixés sur lui. C'est ça que nous faisons tous les jours. L'homme doit toujours continuer à la lutte parce que dans le monde, il faut lutter. Parce que le monde est dans le combat spirituel, où si on se laisse comme ça, sans rien faire, parce que nous sommes abattus, parce que nous avons beaucoup prié, et ça ne va pas, et puis on reste sans prier, parce que nous sommes fatigués de Dieu, parce que nous sommes fatigués du monde, parce que nous sommes fatigués de tel, ça ne va pas, c'est ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de nous tuer, parce que le niveau où nous sommes en train de prier, mais ça ne va pas. Nous sommes à un niveau élevé déjà. Nous sommes à un niveau élevé déjà au niveau spirituel. Donc, lorsque nous allons baisser le bras, l'ennemi va prendre au-dessus de nous, enfin devant de nous, va monter, va surmonter, va nous monter vraiment, va nous écraser. Et on va revenir à zéro. Il ne faut jamais baisser le bras, mon frère, ma soeur. Il faut continuer par lutter, il faut continuer par prier au Seigneur. Il faut continuer par fixer les yeux sur Jésus-Christ sur la croix. Parce que l'eau et le sang derniers qui sont tombés continuent pas à tomber au calvaire. Continuent pas à tomber, pas à arroser notre foi. Donc notre foi doit être toujours solide. On ne doit jamais baisser les bras. Continuons luttant, mon frère et ma sœur. Il faut remercier le Seigneur pour la foi donnée. Remerciez le Seigneur pour la foi donnée, mon frère, ma sœur. La foi que Dieu vous a accordée, la foi que Dieu vous a donnée pour ne pas rester orphelin. C'est pour cela qu'il nous a donné Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui
est la vie éternelle, n'est-ce pas? Jean chapitre 3, verset 16, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son propre Fils, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. C'est ça, et c'est ça, avoir ses yeux fixés sur lui. Parce que lorsque l'eau tombe par terre, ça arrose la nature, les plantes, toute créature. Quand ça fait longtemps qu'il ne pleut plus, tout devient sec, il n'y a plus la vie. Les arbres meurent, ou bien ont leurs feuilles séchées, et il n'y a plus la vie. Mais lorsqu'il tombe la pluie, qu'est-ce qui se passe? La vie recommence, la vie continue d'être. Donc le sang et l'eau précieuse jaillissant du cœur du Christ au calvaire, ça ne continue pas à tomber. Ça ne continue pas à jaillir. C'est ça qu'il faut se laisser pour que ce sang et cette eau dernière puissent tomber dans votre vie. C'est pour cela qu'il faut remercier le Seigneur. Jésus est la lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière, Jésus est lumière. Porteur de joie, porteur de guérison, porteur de tout ce dont nous avons besoin. Il est là pour pouvoir nous secourir. Il est là pour pouvoir nous sauver. Il est là pour pouvoir nous donner tout. Il faut remercier le Seigneur pour ça, pour le don de la foi. Si ce n'est pas à cause de la foi, est-ce que vous pouvez vivre jusqu'à la fin de cette année, mon frère? Vous qui êtes encore vivant, vous êtes passé par beaucoup de choses. Votre famille, vos enfants, vos frères et sœurs. Peut-être vous avez vécu des moments difficiles, pénibles dans votre vie. Vous avez failli mourir, perdre votre vie. Mais voilà, vous êtes encore vivant. Vous avez des choses à remercier le Seigneur pour, n'est-ce pas? Il faut remercier le Seigneur pour ça. Il faut rester les mains croisées. Il faut remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez reçu tout au long de l'année. Et maintenant, remercier le Seigneur pour l'année nouvelle qui va commencer bientôt, dans quelques jours, dans quelques heures. Aujourd'hui, c'est le 29 déjà. C'est le 29 déjà. Dans 2 jours, on termine l'année. Préparez-vous bien. Il faut prendre un cahier et bic. Prenez cahier bic. Écrire votre vie. Regardez dans votre vie. Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour vous depuis janvier. Commençant par janvier, février, jusqu'à décembre. Voir ce que le Seigneur vous a fait. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Vous allez dire, Seigneur, je cherchais boulot, mais ne pas trouvé. Mais cette année, vous m'avez aidé. Tu m'as aidé, Seigneur, d'avoir boulot. Merci, Seigneur. Si c'est maladie, même chose. Si c'est enfant d'aller à l'école, vous n'avez pas trouvé l'argent pour que l'enfant aille à l'école, voilà. Si c'est avoir un projet réalisé que vous n'avez pas d'argent pour réaliser cela, voilà. Par la grâce de Dieu, quelqu'un vous a aidé avec un prêt, voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir un cahier dans lequel il faut écrire tout ce que le Seigneur a fait pour vous dans chaque domaine. Ce sera très bien. Si vous arrivez à faire cela, ce sera très bien. Donc je vous encourage de faire cet exercice. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais comme le Seigneur a fait le miracle dans votre vie, et vous savez vous-même que le Seigneur a tant fait dans votre vie, vous pouvez revisiter votre vie. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire de cette année sans le Seigneur. Le Seigneur fait partie de l'histoire de l'humanité. Le Seigneur fait partie de votre vie. Il fait partie de votre histoire. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire sans la présence de Dieu. Car c'est lui qui vous accompagne. Car c'est lui qui est la vie en vous, en nous. C'est la vie du Seigneur qui nous fait vivre. Qui est toujours en nous, qui nous conduit. Qui nous conduit.
Chantez au Seigneur. Cessez vos activités. Prenez un moment. Remerciez le Seigneur pour tous ces bienfaits. Le don de vie et le don de la foi. Ces deux angles. Si on ne vit pas, il n'y a pas la foi. Parce qu'il nous fait vivre. La foi est là. Il nous a donné la foi pour que nous continuions à vivre, pour que nous continuions à croire en lui, le donateur de vie. Oui, mon frère et ma sœur, évaluez-vous. Cherchez des causes de votre joie. Est-ce que vous êtes content même? Est-ce que vous êtes dans l'allégresse? Que vous êtes en train de terminer l'année? Et que vous allez terminer l'année en bonne santé? Et quoi qu'il se passe dans votre vie, vous allez bien terminer l'année et commencer une nouvelle année. Il faut essayer de faire l'exercice là, car nous avons pourquoi remercier le Seigneur. Nous avons pourquoi remercier le Seigneur. Nous avons la foi. Nous avons tout. Il nous a donné tout. Et nous sommes fiers de lui. Il ne faut pas oublier de vous rappeler de tout ce que le Seigneur fait pour vous. Merci beaucoup. Pour votre attention. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Ne faut pas oublier de vous abonner. Ne faut pas oublier de liker. Ne faut pas oublier de commenter, de partager cette vidéo pour que tous aient l'occasion, la foi, de pouvoir remercier le Seigneur pour cette année qui va bientôt terminer. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Bénisse. Shalom, shalom, shalom.